7h35 sur Sud Radio, nous allons en Champagne où une décision a été prise. Les maisons de Champagne vont réduire leur production et moins vendanger cette année. Pour en parler avec nous, Nicolas Dubois, président de la maison JPR Maison de Champagne installée à Faverolles et Coémy, c'est dans la Marne. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui a pris cette décision, limiter la récolte commercialisable à 9000 kilos par hectare. Pourquoi cette décision a été prise ? Cette décision a été prise de manière collective, comme beaucoup de choses en Champagne, puisque l'interprofession est dirigée à la fois par le vignoble et le négoce, et pour ne pas rompre les équilibres dans la période actuelle que l'économie globalement connaît. Ce rendement commercialisable, il est en baisse depuis 2022, moins 21% en 2 ans. Pourquoi c'est une baisse continue depuis quelques années ? Donc, c'est pas tout à fait une baisse continue, c'est-à-dire que la Champagne s'adapte toujours en regardant ce qu'elle a vendu. D'accord. On est sorti du Covid, il y avait eu un rattrapage des ventes, donc les caves avaient été très largement surconsommées. Donc là, il a fallu réétablir. Malheureusement, on a une économie générale, comme je le disais, qui n'est pas au rendez-vous par rapport aux perspectives, puisque la Champagne tire des projets ou des traits à 4 ou 5 ans devant elle. D'accord, vous voyez en avance et pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans une incertitude globale, même si les États-Unis, alors on l'a appris hier, il y a eu cette annonce d'un accord à 15% avec l'Union européenne sur les droits de douane. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il en est du vin ou des spiritueux, mais le fait qu'il y ait eu un accord, c'est quand même rassurant pour la filière ? Disons que ça va permettre au moins de calculer comment ça va se passer, parce qu'il n'y a rien de pire dans les affaires que le flou. Oui. Là, au moins, les bases sont posées. On devrait avoir des choses, des éléments, des stratégies qui vont sortir dans les jours à venir. Et c'est pour anticiper ces conditions tarifaires que vous avez donc bloqué à 9000 kilos par hectare ? Non, aujourd'hui, la relation, si vous voulez, de la volumétrie n'est pas que tarifaire. D'accord. Bien au contraire, il faut comprendre que le vignoble détient 80% du foncier, fait 20% du commerce, et le négoce, c'est l'inverse, détient 20% du foncier et fait 80% du commerce. Donc c'est toujours une négociation, une entente, et c'est ce qui a fait que la Champagne tient par rapport aux autres régions. D'accord, ok. Du côté de la Fédération des vignerons indépendants de Champagne, ils sont inquiets de ne pas pouvoir tenir le choc avec cette production réduite. Comment ne pas fragiliser économiquement les exploitants ? Aujourd'hui, je pense que les vignerons indépendants ont une clientèle bien ciblée, un peu différente du monde du négoce ou des gros opérateurs, mais il faut quand même pas oublier que même les vignerons indépendants vendent quelques kilos de raisin également en négoce. Donc la Champagne, c'est une famille, ça doit être global. On peut pas, quand l'appellation monte à 12 000 kilos, s'en réjouir discrètement, et quand elle se contracte à 9 000 kilos pour que la région soit forte dans les années à venir, on ne peut pas avoir des gens qui ont des disparités de raisonnement. Et concrètement, là, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer pour la maison JPR ? Les vendanges commencent dans moins d'un mois, c'est ça ? C'est ça. Normalement, si le soleil du mois d'août est au rendez-vous, on devrait avoir nos premiers raisins qui vont rentrer sur la fin du mois. Cette décision de vendange, mécaniquement, oui, on passe de 10 000 kilos l'année dernière à 9 000 cette année, donc ça va contracter un petit peu les entrées. Mais d'un autre côté, ça nous rend serein parce qu'on a aussi besoin de s'adapter à la conjoncture. Et je le redis encore une fois, la Champagne est une famille, donc tous les opérateurs doivent se mettre d'accord. Oui, tout le monde se met d'accord et il y a un soutien aussi qui s'organise de façon globale ? On laisse personne sur le bas-côté, comme on dit ? Alors, c'est pas un soutien, si vous voulez, mais comme je vous disais, 4 années de stock, c'est beaucoup d'argent qui sont fermés aussi dans les caves. Si on regarde la valeur des financements sortis de Covid, on était proche de 0, et aujourd'hui, la valeur des financements qui est proche de 4 ou 5%. Mécaniquement, il y a là, je veux dire, le côté agricole, viticole de l'adaptation, mais il y a également nos partenaires financiers qui sont là pour soutenir les entreprises, aider nos entreprises, mais c'est un équilibre, donc il faut que l'équilibre soit respecté. Et les kilos de raisins récoltés en excès au-dessus de ces 9000 kilos, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, aujourd'hui, la Champagne a toujours travaillé dans le sens de la qualité, et on a le droit, au-dessus des 9000 kilos, d'aller jusqu'au rendement butoir pour constituer ce qu'on appelle une réserve qualitative ou une réserve individuelle pour les aléas climatiques, ou les problèmes, on va dire, donc c'est aléas climatiques, la grêle, le gel, qui permet à chaque exploitation de pouvoir avoir une réserve et sécuriser. Donc le modèle champenois est quand même très rassurant. Oui, c'est un modèle qui n'est pas tout à fait le même par rapport aux autres régions viticoles ?
Disons, nous, on est un vin d'assemblage. Donc, déjà, nos années se doivent d'être qualitativement très régulières et toujours tirées vers le haut. Quand vous avez, il y a plusieurs modèles. Bordeaux vend d'avance, il y a les primeurs. Le sud de la France, par exemple, la Provence doit vendre ses vins dans l'année accrochés au millésimé, alors que nous, la Champagne, les millésimés sont des cuvées très haut de gamme, mais globalement, 80% des champagnes vendus annuellement sont des vins d'assemblage. Donc, on a besoin d'une régularité qualitative toujours supérieure pour des années à venir. Et pour conclure, vous êtes, avec cette décision, plutôt confiant, du coup, pour la suite ? Moi, je pense que la décision est très bonne. Je pense qu'elle donne une vraie feuille de route. Je vous dis, les autres régions sont quand même un petit peu dans le dur. La Champagne, c'est pas simple, mais a su prendre la bonne décision pour garder des équilibres qui conviennent à tout le monde. Donc, c'est une belle réussite, oui. Merci beaucoup pour vos explications, Nicolas Dubois, président de la maison Gipper, maison de champagne installée à Favrolles et Coémie dans la Marne. Très bonne journée.